Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. C'est le journal de la CAN, première édition. Je suis Ulrich Takam. Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké et la Côte d'Ivoire tout entière paraît à relever le défi de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun fait partie des 24 équipes qualifiées et c'est justement du Cameroun, plus précisément à Yaoundé, que nous produisons ce journal. Une fois de plus, bienvenue à tous. À présent, les titres. En cette veille de Coupe d'Afrique des Nations, les supporters des Lions indomptables du Cameroun ont pris d'assaut les différentes boutiques et autres espaces agréés à la recherche du maillot floqué des 5 étoiles des Lions indomptables du Cameroun. Ils ont l'embarras de choix. Ils sont partagés entre le vert, le rouge, le jaune et le blanc très prisé. Seulement, un marché parallèle s'est créé. Un véritable paradis pour ces arnaqueurs, ces donman et ces autres faussaires. Ils vendent des maillots dont la qualité est parfois douteuse à des prix défiant toute concurrence. La Fekatou et Pimo ont lancé une véritable croisade à la recherche de ces arnaqueurs des temps modernes. L'un d'eux, le dénommé Wazabanga, a été happé très tôt ce matin. Reportage à suivre dans ce journal. C'est devenu un véritable effet de mode. Des supporters qui décident de rallier des compétitions en racontant leur parcours. Ils vont généralement par route, en voiture de préférence, mais aussi à moto. Au Cameroun, Gando Piquet, supporter reconnu des Lions indomptables, a décidé de rallier la Côte d'Ivoire par route en passant par le Nigeria. Deux jeunes ont décidé d'emprunter la même voie. Les jeunes Ebodé et Kamdem, en véritables rêveurs, se sont fixés pour objectif de rallier la Côte d'Ivoire à pied en seulement 3 jours. Et puis nous avons demandé à quelques Africains quels sont les pays qui n'ont aucune chance de remporter la CAN. Les réponses sont pour le moins surprenantes. Des réactions à suivre vers la fin de ce journal. Et puis en fin de journal, Herman Amissi sera notre invité. Le pasteur, homme de foi et parieur sportif, nous donnera son avis sur la sélection des léopards de la RDC et leurs chances dans cette compétition. Herman Amissi, qui est par ailleurs protecteur des poissons du fleuve Congo, nous dira les mesures prises pour que ces bébés, les tilapias et autres thons, ne manquent de rien pendant son absence. C'est tout pour les titres. Bimoulé, bonsoir et une fois de plus, bienvenue. Qu'est-ce qu'un supporter sans le maillot de son équipe? Pas grand-chose, me diriez-vous. Eh bien, en cette veille de Coupe d'Afrique des Nations, les supporters des Lions indomptables du Cameroun prouvent leur amour en arborant fièrement leur maillot One All Sport, qu'il soit vert, rouge, jaune et parfois blanc. Les supporters n'en débordent pas. Seulement, selon une étude menée par le cabinet Bibala Bidou, 93,2% des maillots arborés dans les rues sont des faux. La Fekatou et son partenaire Epimo ont lancé une croisade à la recherche de ces vendeurs de faux maillots. Nos équipes ont suivi une de leurs descentes punitives. Reportage, Ebing Bargui Symphorien, Paul Okolo, Tristan Bamokok. Pardon les gars, pardon. On gère sans tu crois que tu peux nous corrompre? Il est l'une des plus belles prises du duo Fekatou et Pimo. Wazabanga, ce débrouillard qui fait ce qu'il voit, a été pris en flagrant délit de vente de maillots contrefaits. Des maillots à vil prix qui feraient le Njansang sur la peau selon ce responsable qualité et prix de la Fédé. En fait, ce qui se passe, c'est que ce monsieur-ci, on l'a pris ce matin à 5 heures. 5 heures comment? J'ai dit 5. Non, 5 heures 30. 5 heures, 5 heures. Ouais. Et dans, 5 heures 30. et dans le sac-ci, il n'y a que des faux maillots. Le genre de maillot qu'il a celui-là. On l'appelle ici au quartier One All Sport. Tu sais, à One cause All de Sport. toi, quand il te poursuivait, j'ai perdu ma babouche. Et tu es obligé de me poursuivre, grand. Et il Si vend je me les laissais maillots partir, ici, ça allait et il tout vend aller les mourir. maillots ici à 1000 francs. 1000 francs. Imagine le prix, 1000 francs. Le genre de maillot que quand tu mets sur toi, dès que le soleil sort, c'est ta peau qui commence à brûler. Attention à porter mon maillot un jour. Pour sa défense, Wazabanga affirme se soucier des Camerounais victimes de foirage. C'est le salaire d'un vigile. Et tu vends ta part à 1000 francs, non? Justement, pour que les gars essayent de s'en sortir. Les faux maillots, non? Les faux maillots. Mon frère, attends. Imagine, tu dépenses 25 000 pour acheter un bon maillot. Après, les lions partent travailler perdus. Ça va te faire quoi, gars? Et ton problème, c'est quoi? Ici à Baminko, tout le monde a un maillot des Lions indomptables version Wazabanga. Mais il n'a pas choisi son maillot. Mais non, pour toi c'est le bon. Non. Alors, ça veut dire que c'est C'est tout pas le toi bon. qui l'as vendu ça.
Mais... Non, vas-y, mon frère. Ok. Mais il y a même quoi ça? Allons. Mieux continuons à vendre mes maillots de Manchester, Chelsea, Barcelone, PSG. C'est le maillot de Mbappé qui passe sur le marché. C'est que je suis venu vendre même quoi ici là. Pour la première fois, il éprouve du regret. Mais où m'afficher partout dans mon quartier. Regarde, moi les gens me regardent comme si j'étais un voleur. Ce faussaire, qui n'hésite pas à troquer ses maillots contre des plats de héros, ne supporte plus la tension que son arrestation suscite dans le quartier. Mais I don't know. Moi, je ne savais pas que les maillots là, c'était les faux de les maillots. Donc, quand il venait souvent ici, là, lui, c'est ma meilleure cliente. Quand il venait souvent manger ici, il mangeait les plats de les 1000 francs. Il mangeait 3 plats. Quand je le vois, je sais que non, c'est ma cliente, ma meilleure cliente de les affamés. Quand il arrive ici, je lui servis ces 3 plats. L'autre jour, il est rentré, il m'a donné 3 maillots de les Lions indomptables. Moi, je ne supporte pas l'équipe de les Lions indomptables de football. Moi, je supporte Nganou. Moi, je supporte Nganou. Donc, j'ai dit au chef que je vais lui donner les 3 maillots. Il va me donner 3000. Je vais manger avec l'argent là. Moi, je supporte Nganou parce que Nganou, on n'a pas besoin de les maillots. On n'a pas besoin de les tenues pour supporter Nganou. Nganou, lui, il joue ses matchs, il fait le corps à corps. Il fait ses matchs nus. Donc, il fait le chair à chair, il se frotte à ses adversaires. Bon, moi, je les suis depuis qu'on a arrêté là-bas en haut. Et je ne sais pas, peut-être après ce que vous avez fait là, vous allez même peut-être me donner un maillot pour supporter les Lions, puisque moi, je n'en ai même pas l'un des maillots. Donc... Ne sors pas les yeux sur moi là où tu es là. C'est normal d'acheter des faux maillots. Ça dépend. Ça dépend. Un cas qu'on te donne. Un cas d'acheter. Là, c'est autre chose. Même quand on te donne, tu prends. Comme si c'est le faux. Non, quand on te donne, si la police s'arrête, tu fais comment? Là, quand on te donne, tu prends 2 mains. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas acheté? Non? Toi aussi, tu voulais les maillots. Tu voulais aussi que tonton Jenglet te donne la maillot. Le maillot qui est ici, il ne paye pas. On me donne gratuitement. Il donne à 1000 francs. 1000 francs le maillot, et tonton Jonglet te donne les maillots. Moi, on me donne pour rien. Personne ne sait le sort qui sera réservé à Wazabanga, mais selon certaines rumeurs, il pourrait acheter sa liberté s'il partage son bénéfice avec ces 2 messieurs sans salaire depuis 8 mois. Tu me sers le coup maintenant, pourquoi? Si elle me touche, il y a même quoi, non, gars? Nous vous le disions en titre, des jeunes Camerounais qui ont décidé de rallier la Côte d'Ivoire à pied, s'inscrivant ainsi dans le cadre d'une mode qui a pignon sur rue dans les réseaux sociaux, notamment la particularité de cette démarche, le nombre de jours, à savoir 3 jours pour parcourir les 2000 km qui séparent Yaoundé d'Abidjan. Sac à dos, bouteille d'eau à la main droite, pain haricot à la main gauche, et Bodé et Kamdem ont parcouru leur premier kilomètre sous le regard de nos caméras. Reportage Stéphane Defaux, Richard Tessot, Koundenge Malongo. Cette maison perchée sur les hauteurs du mont Colzier, Ebodé et Kamdem ne la verront plus avant 1 mois. Sur le véranda, ils procèdent aux dernières vérifications. T'as pris ton chapeau? Non, on n'a pas pris ça. Ah, ça me suffisait plus. Peut-être à grossi. Le voyage sera long, gars. Regardez, les petits filles vont nous voir à la télé. Oh, à la télé seulement. Les petits filles vont nous voir à la télé. Oh. Il y a un brise. Tant qu'il y a Lion. Il y a Lion. Nous sommes du signe du zodiaque Lion. Donc ce serait un crime de ne pas supporter les lions indomptables. Mais on ne peut pas supporter seulement les lions indomptables. Alors qu'il y a nos frères les lions de la Teranga et les lions de l'Atlas. Donc on va tous supporter nos frères du zodiaque. Et à voir. J'ai oublié. J'ai oublié. Comment? On allait faire quoi? Les 2 danseurs de Mbolé ont décidé de rallier la Côte d'Ivoire avant le début de la CAN. Plus loin au carrefour Hawaï, le courage et l'audace de nos aventuriers de Mendon suscitent l'admiration de toute la nature. Submergés par l'enjeu, ces 2 amis que plus d'1 mètre séparent ne s'éloignent pas de l'objectif visé. C'est depuis quand j'avais l'âge de 6 ans que j'avais su qu'un jour, j'allais couvrir la CAN.
Dès le départ, je savais, j'étais persuadé que ça allait être en tant que journaliste. Mais vous voyez, je n'ai pas en tant que mboléeur. Bon, bref, c'est la même chose. La même chose. Vous voyez un peu, non? J'avais mis comme objectif en 2024, c'était de prendre l'avion. Et grâce à Dieu, j'ai réalisé ce rêve le plus tôt possible. Amen. Parce que mon frère Ebodé m'a dit qu'on ira en Cannes, en Côte d'Ivoire. Nous voici, on part en Cannes. J'ai fait carrément mes habits et mes vêtements. Ouais, tu me sers. Nous sommes comme ça en train de partir en Côte d'Ivoire. En tant que mboléeur. Merci pour l'interview. On vous aime. Maman, salut Clotilde. Maman Thérèse, bye. Après leur sortie de la ville de Yaoundé, les deux copains semblent ne s'être pas accordés sur la direction à prendre. Ebodé, l'aéroport est du côté de Mbalmayo. Nous sommes sur la route de l'Est. On fait quoi ici là? On vient de traverser le carrefour Hawaï. On fait quoi ici? Et à pied? Stéphane, la Côte d'Ivoire est à l'ouest de l'Afrique. Donc pour arriver là-bas, on doit sortir du pays par le nord. Hey. Attends, Gabi, et à pied? À pied? Quand il t'a dit qu'on partait en Côte d'Ivoire, tu croyais qu'on partait à quoi? En main? En avion? Ah, c'est bien. C'est très bien. Tu as le passeport? Tu as le passeport, Stéphane? As-tu le passeport? Le passeport là-dessus, soutenu familier régulier. Tu as le passeport? Il y a le récépissé. Malgré le soleil ardent, nos deux jeunes ne vont pas baisser la garde. Kamdem, qui semble ne pas mesurer l'ampleur du trajet, se désaltère avec la dernière bouteille en leur possession. Vous savez, moi j'ai vu un Camerounais et un Ivoirien qui vivent en France, quitter de la France pour la Côte d'Ivoire, en disant qu'ils vont assister à la CAN. Regarde-moi, ils disent qu'ils vont assister pour la CAN. Tu penses qu'ils me dépassent avec quoi? Rwanda? Non, Rwanda, non. Tu penses qu'ils me dépassent avec quoi? Ils ont fait ça, créer le boucan, ça a créé quelque chose. La seule chose qu'ils ont que moi n'ai pas, tu sais ce que c'est? Ta voiture. Si on me donne la voiture, maintenant, d'abord, il faut que j'aille déclarer aux impôts que nous on va quitter du Cameroun pour la Côte d'Ivoire à pied. Ça va aussi créer le boucan, non? C'est vrai. Qui pense qu'on peut dire à quelle chaîne? Quelle page peut nous sponsoriser ça? Ils sont nombreux. Une page, elles sont nombreuses. À quelques jours du début de la compétition, une question persiste dans les esprits de nos équipes. Qui de Gado Piquet, parti par l'ouest, et de nos deux amis partis par le nord du pays, arrivera en premier au pays des Josi et des Sérédier. À présent, cet élément, nous avons demandé à quelques Africains quels sont les pays qui n'ont aucune chance de remporter la CAN. Les réponses sont pour le moins surprenantes. Des réactions recueillies par Fabrice Ngangué, Carlos Miafo et Jires Ngana. La Côte d'Ivoire, 3 matchs, c'est bon. Vous rentrez au premier tour. C'est évident, non? C'est évident. C'est la Côte d'Ivoire qui va rentrer avec le Cameroun. C'est la Côte d'Ivoire qui sera éliminée en premier, malgré que c'est eux qui organisent la CAN. La Côte d'Ivoire va d'abord rentrer en premier. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va rentrer en premier lieu. Puisque à la première mi-temps, la Côte d'Ivoire va d'abord encaisser 1 ou 2 buts d'abord. Comme ça, merci. Normalement, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire doit rentrer pour que tout puisse bien s'organiser, pour qu'il doit y avoir le fair play. Pas tout à fait normal, parce que le pays organisateur, si on jargonne, normalement ils doivent rester pour que les activités puissent prospérer et aller de l'avant. La Côte d'Ivoire, bien sûr, parce que c'est le pays organisateur. Et pour que la CAN soit belle, il faut que le pays organisateur reste d'abord. Là, la CAN sera belle. Il laisse d'abord ces choses. Vous regardez les autres jouer, elle sera belle. Nous sommes sûrs. Les Ivoiriens s'agitent pour rien. Parce que moi, je sais qu'au match d'ouverture, on doit leur battre au moins à 3-0. Non, ils ne vont même pas traverser au premier tour. Ils vont rentrer. Donc ils sont éliminés dès le premier tour, ils sont éliminés. La Côte d'Ivoire, bien sûr. La Côte d'Ivoire doit vite rentrer. Parce qu'ils font trop de bruit pour rien. C'est la Côte d'Ivoire. Parce que la femme doit se soumettre à son mari, il va rentrer. La Côte d'Ivoire va rentrer en premier, bien sûr. Ils doivent rentrer au pays. Bon,
Honnêtement, moi je pense que la Côte d'Ivoire va se faire éliminer au premier tour. Parce que avec toute la bouche qu'ils font sur les réseaux sociaux là, je pense que la meilleure punition pour eux serait qu'ils soient éliminés au premier tour. Moi je pense que c'est le Cameroun qui serait éliminé en premier. Parce qu'en réalité nous n'avons pas un effectif assez expérimenté. Vous l'aurez compris, après ces quelques réactions impartiales, les Africains de Yaoundé sont unanimes. À présent, l'invité du journal. Herman Amissi est l'invité du journal. Le pasteur, homme de foi et parieur sportif, nous donne son avis sur la sélection des léopards de la RDC et leurs chances dans cette compétition. Rappelons que Herman est aussi le protecteur des poissons du fleuve au Congo. Il nous dira que les mesures prises pour que ces bébés, les tilapias et les autres thons ne manquent de rien pendant son absence. Herman est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Takam. Recevez mes bénédictions le plus pastoral depuis la République démocratique du Congo, mon pays. Alors déjà Herman, la première question, allez-vous faire le déplacement pour la Côte d'Ivoire? Si oui, qui va rester nourrir les poissons du fleuve Congo? C'est bel et bien confirmé, on va faire les déplacements pour la Côte d'Ivoire. Et quant à la question de savoir qui va rester surveiller ou nourrir les poissons du fleuve pendant notre absence, eh bien, on a trouvé une sentinelle. Les Brazzavillois n'ont rien à faire, les Brazzavillois n'ont nulle part où aller. Pendant notre absence, c'est eux qui resteront surveiller le fleuve. Et on a beaucoup insisté sur les thons, parce que les thons, c'est un poisson très rare en Afrique. Les Brazzavillois doivent surveiller les thons. Quand on doit rentrer, on doit trouver chaque chose à sa place. Et au cas où ils sont fatigués, ils peuvent faire appel aux Gabonais. Ils ne sont pas loin, ce sont des pays voisins. Les Gabonais pourront venir et pourront leur aider à surveiller les fleuves. Parce que et les Gabons et les Brazzavillois et tous, ils doivent attendre les bachelors. Alors selon vous, pasteur, il faut combien de jours de jeûne pour une équipe pour qu'elle puisse remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Merci pour cette question. Ça, c'est une question très spirituelle. C'est une question très spirituelle. C'est une question des niveaux, des stades 2. Parce que la spiritualité dans le foot, c'est une question de foi et c'est une question de vision. Il faut voir, il faut regarder et surtout voir ce que les yeux ne peuvent pas voir. À savoir, il faut combien de jours de jeûne, je ne sais pas préciser parce que jusque-là, moi-même, je suis au 38e jour de jeûne. Sans manger, sans boire pour que mon pays, la RDC, la République démocratique du Congo, puisse aller loin. Il y a juste un petit problème des dîmes avec nos joueurs qui me bloquent un peu, mais on est sûr jusque-là, ça ira. En tant qu'homme de foi et professionnel des paris sportifs, sur quelle équipe pariez-vous, pasteur, pour la victoire finale? Merci. Ça c'est une question à deux volets. C'est une question à deux volets. En tant qu'homme de foi, parce que la foi, c'est accepter ce que tu ne peux pas voir. Donc, en tant qu'homme de foi, je suis sûr, la République démocratique du Congo, mon pays, remportera cette CAN en tant qu'homme de foi. Mais en tant que parieur sportif, ça, c'est une question de réalité. Là, je suis réaliste. Parce qu'un parieur, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit avec les cœurs. Non, un parieur réfléchit avec les cerveaux. Un parieur, c'est quelqu'un qui n'aime pas les risques inutiles. Non, un parieur, c'est quelqu'un qui voit la vérité. En tant que parieur, je pense que ça, c'est une question à réfléchir. Donc, il faudrait réfléchir deux fois pour arriver à savoir sur quel pays tu pourrais parier. Parce que et la RDC, et le Cameroun, et la Côte d'Ivoire, jusque-là, on ne sait pas encore qui peut. Même si la RDC est un peu en avance, quoi. La RDC, dont la dernière victoire en Coupe d'Afrique des Nations, remonte à une époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. On en vient à cette question. Est-ce que la RDC est prête pour une victoire? Est-ce que celle-ci ne créerait pas plutôt des AVC dans votre pays? Merci. En matière de foot, on connaît les pays qui causent toujours les AVC à leur population. Hein. Je n'aimerais pas citer le Cameroun pour que le Cameroun se fâche. Si je devrais accuser des pays, je n'aimerais pas citer la Côte d'Ivoire pour que leur population puisse se fâcher. Je n'aimerais pas citer les Gabon. Non, les Gabon, et pardonnez-moi, ils ne sont même pas connus en matière de jouer la CAN. Donc, je ne pense pas. Nous, on a eu quand même à remporter cette coupe à 2 reprises. À l'époque, je ne peux pas vous expliquer la fête qu'il y avait. En fait, à l'époque, je me rappelle encore en 1974, on m'appelait Jérôme. On m'appelait Jérôme. C'était une fête nationale. La fête était partout. On avait fait 3 mois sans étudier. Vous allez comprendre que c'est la même chose qu'on est en train de se préparer pour réitérer cette année. La RDC a été mieux préparée pour remporter cette CAN. Et par la foi. Si on ne remporte pas cette CAN, par la foi, même mystiquement, on doit remporter cette CAN. On s'est préparé en tout et pour tout. Voilà. Alors, je sais que vous êtes très pris par le temps, nous nous excusons d'ailleurs pour cela. Une dernière question, pasteur. Si vous allez en Côte d'Ivoire, quel est le matériel que vous allez amener? Une Bible, de l'eau bénite, un chapelet, un ticket de Paris Foot?
ce qu'on ramènera pour aller gagner la coupe, ça c'est un secret qu'on ne pourra pas dévoiler. Mais par contre, on aimerait demander aux Brazzavillois. Les Brazzavillois, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous ramène en rentrant de la Côte d'Ivoire avec la coupe? La coupe sera pour nous. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous ramène? Dites-nous et on le fera parce que vous ne pouvez pas surveiller les fleuves pour rien. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Nous rappelons que nous étions en ligne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je salue quand même mon bailleur. Je ne pouvais pas terminer sans saluer mon bailleur. Je salue quand même mon bailleur. Les Brazzaville. Merci beaucoup et excellente soirée. Nous rappelons que nous étions en ligne avec Herman Amissi, pasteur, homme de foi et professionnel des paris sportifs. Et c'est avec cet élément que nous mettons fin à ce journal. C'est donc terminé pour cette première édition du journal de la CAN. Merci de nous avoir suivis. Et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous envoyer des éléments vidéo au 6 94 95 81 50. Toute l'équipe de la rédaction du journal de la CAN et moi-même vous remercions pour votre fidélité. Ne manquez pas demain, avant le match d'ouverture de la CAN, votre nouvelle web-série, comme tous les samedis d'ailleurs, à 18h30, Coach Chimou. Merci encore et excellente soirée. Et n'oubliez jamais, le roi, le lion, je voulais dire, reste le roi de la savane. Mince, présenter le journal n'est pas la main de quelqu'un. Pardon, donnez-moi un peu le pain et la voix. Ah, ça. Hey! On peut avoir faim comme ça. Attends, donne-moi l'eau un peu. Je bois un peu d'eau pour nettoyer la route par laquelle ce pain va passer. Hey, c'est le journal de quoi? Bah. Et là. Oui, j'ai sorti ça avec les œufs. Ça c'est les œufs par équipe. Ouais, comme ça aussi les œufs là. Oui, c'est simple, on a mis par équipe. Ouais. Ah, dis donc. Désolé, boss, ça c'est les erreurs de Carlos. Ah, c'est un manque de respect. Criard. Carlos, ce soit la dernière fois. Hein. Tu seras chassé de ce journal. Pourtant, on a mis ton nom. On met ton nom sur le journal et tu agis mal. Désolé, boss. C'est quoi ça? Coupé. Non, je vais pas prendre.